L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils, qui lui était né de Sarah, Isaac. Il rit. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors: « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Elle ajouta: « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham: « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit: « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Shéba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait: « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit: « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. À la même époque, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit: « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici, par le nom de Dieu, de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir envers moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. » Abraham répondit: « Oui, je le jure. » Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Abimélec lui répondit: « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé, et je l'apprends aujourd'hui. » Abraham choisit des moutons, des chèvres et des bovins, et en fit cadeau à Abimélec, et tous deux conclurent ensemble une alliance. Puis Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Abimélec lui demanda: « Pourquoi as-tu mis ces 7 brebis à part ?» Il répondit: « Accepte ces 7 jeunes brebis de ma main. Cela me servira d'attestation que c'est bien moi qui ai fait creuser ce puits. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Beer-Shéba, le puits du serment, parce que c'est là que tous deux prêtèrent serment. » Ainsi, ils firent alliance à Beer-Shéba. Puis Abimélec partit avec Picol, le chef de son armée, et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Shéba, et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna encore longtemps au pays des Philistins. « Mon fils, n'oublie pas l'éducation que je t'ai donnée, et que ton cœur retienne mes préceptes, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie, et t'assureront le bonheur. Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme de bon sens. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens,
et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Mon fils, si l'Éternel te corrige, n'en fais pas fi. S'il te reprend, ne t'impatiente pas. Car c'est celui qu'il aime que l'Éternel reprend, agissant avec lui comme un père avec l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, heureux celui qui acquiert l'intelligence. Acquérir la sagesse vaut mieux que gagner beaucoup d'argent. Les avantages qu'elle donne sont plus précieux que l'or le plus fin. Elle a plus de prix que les perles, et aucun trésor que tu pourrais désirer n'égale sa valeur. La sagesse t'offre dans sa main droite une longue vie, et dans sa main gauche la richesse et la considération. Les voies dans lesquelles elle conduit sont agréables. Tous ses chemins convergent vers le bonheur. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. C'est avec la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, et avec l'intelligence qu'il a disposé le ciel. Par sa science, il a fait jaillir l'eau des sources et ordonné aux nuages de répandre la rosée. Mon fils, garde les yeux fixés sur la sagesse et la réflexion, retiens-les, car elles t'apporteront la vie. Elles seront une parure pour ton cou. Alors tu iras ton chemin en toute sécurité, sans trébucher. Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune crainte et ton sommeil sera paisible. Tu n'auras pas à redouter un désastre imprévu, ni la ruine qui ne manquera pas de fondre sur les méchants. Car l'Éternel sera ton assurance, il gardera ton pied de tout piège. Si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard, demain je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Ne manigance rien de mal contre ton prochain, alors qu'il vit sans défiance près de toi. Ne cherche pas querelle à quelqu'un sans raison, alors qu'il ne t'a fait aucun mal. N'envie pas les violents et n'adopte aucun de leurs procédés, car l'Éternel a en horreur les gens pervers. Mais il réserve son intimité aux hommes droits. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il accorde sa faveur aux humbles. L'honneur sera à la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays où tu te rends pour en prendre possession, et qu'il aura chassé devant toi de nombreux peuples, les Hittites, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens, ces 7 peuples, plus nombreux et plus puissants que toi, lorsqu'il te les aura livrés et que tu les auras vaincus, tu les extermineras totalement pour les vouer à l'Éternel. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux et tu n'auras pour eux aucune pitié. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, tu ne donneras pas tes filles à leurs fils et tu ne prendras pas leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes enfants qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs pieux sacrés voués à la déesse Ashéra, et vous brûlerez leurs idoles sculptées. Tu es, en effet, un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Il t'a choisi parmi tous les peuples qui se trouvent sur la surface de la terre pour que tu sois son peuple précieux. Si l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, ce n'est nullement parce que vous êtes plus nombreux que les autres peuples. En fait, vous êtes le moindre de tous. Mais c'est parce que l'Éternel vous aime et parce qu'il veut accomplir ce qu'il a promis par serment à vos ancêtres. C'est pour cela qu'il vous a arraché avec puissance au pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il vous a libéré de l'esclavage. Reconnais donc que l'Éternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l'amour pour 1000 générations envers ceux qui l'aiment et qui obéissent à ses commandements. Mais il rend directement leur dû à ceux qui le haïssent et il les fait périr. Sans tarder, il paie de retour directement ceux qui le haïssent. C'est pourquoi, obéissez aux commandements, aux ordonnances et aux lois que je vous donne aujourd'hui et appliquez-les. Car si vous prêtez attention à ces lois, si vous y obéissez et si vous les appliquez, l'Éternel votre Dieu tiendra l'engagement de vous aimer, qu'il a pris par serment en concluant une alliance avec vos ancêtres. Il vous aimera, vous bénira, vous rendra nombreux, et il bénira vos enfants. Il vous bénira par tout ce que produiront vos terres, votre blé, votre vin nouveau, votre huile fraîche, et en accroissant les portées de votre gros et de votre petit bétail sur la terre qu'il a promis par serment à vos ancêtres de vous donner. Vous jouirez de plus de bénédictions que tous les autres peuples, et il n'y aura chez vous ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile dans vos troupeaux.
L'Éternel vous préservera de toute maladie. Il ne vous infligera aucune de ces terribles épidémies qui ont frappé l'Égypte, comme vous le savez. Il les enverra à tous ceux qui vous haïssent. Vous supprimerez tous les peuples que l'Éternel, votre Dieu, livrera en votre pouvoir, sans avoir de pitié pour eux. Vous ne rendrez pas de culte à leurs dieux. Ce serait un piège pour vous. Peut-être te diras-tu, ces peuples sont plus puissants que moi, comment pourrais-je les déposséder? N'aie pas peur d'eux. Souviens-toi seulement de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à toute l'Égypte. Rappelle-toi les terribles épreuves que tu as vues de tes yeux, les signes miraculeux et les prodiges, et le déploiement de puissance par lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte. L'Éternel, ton Dieu, traitera de la même manière tous les peuples que tu crains. De plus, il enverra contre eux les frelons pour faire périr les rescapés qui se seraient cachés pour t'échapper. Ne tremble pas devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu grand et redoutable. C'est seulement petit à petit que l'Éternel, ton Dieu, chassera ces peuples étrangers devant toi. Tu ne pourras pas les éliminer d'un seul coup, sinon les bêtes sauvages se multiplieraient dangereusement chez toi. L'Éternel, ton Dieu, livrera ces peuples en ton pouvoir et les mettra en déroute jusqu'à leur destruction totale. Il te livrera leur roi et tu feras disparaître leur nom de dessous le ciel. Personne ne pourra te résister. Tu les extermineras tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne cède pas à la tentation de récupérer l'argent ou l'or qui les recouvre. Ne le prends pas. Cela pourrait constituer un piège pour toi, car c'est une abomination pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras donc pas dans ta maison une abomination, car tu te mettrais avec elle sous le coup de la malédiction. Tu la tiendras pour une chose réprouvée, tu l'auras en abomination, car elle est sous la malédiction. Les Israélites recommencèrent à faire ce que l'Éternel considère comme mal, et l'Éternel les livra au pouvoir des Philistins pendant 40 ans. À Tsoréa vivait un homme de la tribu de Dan, appelé Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange de l'Éternel apparut à cette femme et lui dit « Tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras le jour à un fils. À partir de maintenant, prends bien garde de ne boire ni vin, ni autre boisson alcoolisée et de ne rien manger qui soit rituellement impur. Car tu vas être enceinte et tu mettras au monde un fils. Ce garçon sera consacré à Dieu dès le sein maternel. Jamais il ne devra se couper les cheveux ou la barbe. C'est lui qui commencera à délivrer Israël des Philistins. » La femme rentra chez elle et dit à son mari « Un homme de Dieu m'a abordé. Son aspect était comme celui d'un ange de Dieu. Il était terrifiant. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Mais il m'a annoncé que je vais être enceinte et que je mettrai un fils au monde. Il m'a dit de ne boire ni vin, ni boisson alcoolisée et de ne rien manger d'impur, car l'enfant sera consacré à Dieu dès le sein maternel et jusqu'à sa mort. » Alors Manoah adressa cette prière à l'Éternel. « Je te prie, Seigneur, fais revenir vers nous l'homme de Dieu que tu as déjà envoyé pour qu'il nous apprenne ce que nous aurons à faire à l'égard de l'enfant à naître. » Dieu exauça la prière de Manoah. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était assise dans un champ. Manoah n'était pas avec elle. Elle courut aussitôt le lui annoncer. « L'homme qui est venu l'autre jour se présentait à moi, mais de nouveau apparut. » Immédiatement, Manoah se leva et suivit sa femme. Il se rendit auprès de l'homme et lui demanda « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?»« Oui, c'est moi, lui répondit-il. Et Manoah lui dit « Maintenant, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devra-t-on suivre à l'égard de ce garçon et que devra-t-il faire ?» L'ange de l'Éternel lui répondit « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne mangera aucun fruit de la vigne, ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et ne prendra aucune nourriture qui soit rituellement impure. Qu'elle observe soigneusement tout ce que je lui ai ordonné. » Alors Manoah dit à l'ange de l'Éternel « Permets-nous de te retenir et de te présenter un chevreau. » L'ange lui répondit « Même si tu me retiens, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras. Mais si tu le veux, offre un holocauste à l'Éternel. » Manoah ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel. Il demanda à l'ange « Quel est ton nom ? Ainsi, quand ce que tu as annoncé se réalisera, nous pourrons t'honorer. » L'ange de l'Éternel répliqua « Pourquoi demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Alors Manoah prit un chevreau et l'offrande de céréales qui doit accompagner l'holocauste, et il les offrit à l'Éternel sur le rocher. Pendant que Manoah et sa femme regardaient, il se produisit une chose merveilleuse.
Lorsque la flamme monta de l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel s'éleva au milieu de la flamme sous leurs yeux. Alors ils se jetèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel qui leur était apparu, et il dit à sa femme, « Nous allons sûrement mourir, car nous avons vu Dieu. » Mais sa femme lui dit, « Si l'Éternel avait voulu nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre holocauste et notre offrande. Il ne nous aurait pas fait voir toutes ces choses, et il ne nous aurait pas annoncé aujourd'hui tout ce qu'il nous a communiqué. » La femme donna naissance à un fils, et elle l'appela Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. L'esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action, lorsqu'il était à Mahanédan, entre Tsoréa et Eshtaol. Depuis ma jeunesse, on m'a souvent combattu, qu'Israël le dise. Depuis ma jeunesse, on m'a souvent combattu, mais on n'a pas pu l'emporter sur moi. On a labouré mon dos, on y a tracé de très longs sillons. L'Éternel est juste, et il a brisé les liens imposés par les méchants. Qu'ils soient dans la honte et qu'ils battent en retraite tous ceux qui ont de la haine pour Sion. Qu'ils soient comme l'herbe poussant sur les toits et qui se dessèche avant qu'on l'arrache, dont le moissonneur n'emplit pas sa main, dont celui qui lie les gerbes n'emplit pas son sac. Et que les passants ne leur disent pas, que l'Éternel vous bénisse. Nous vous bénissons de la part de l'Éternel. Tu ne colporteras pas de rumeurs sans fondement. Ne te rends pas complice d'un méchant par un faux témoignage. Ne suis pas la majorité pour faire le mal, et si tu es appelé à témoigner dans un procès, ne te conforme pas au grand nombre pour fausser le droit. Ne favorise pas un pauvre dans un procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de les lui ramener. Lorsque tu verras l'âne de celui qui te déteste succomber sous sa charge et que tu n'auras pas envie d'aider cet homme, aide-le quand même à délester son âne. Ne fausse pas le cours de la justice aux dépens du pauvre dans un procès. Ne te mêle pas d'une cause mensongère et ne cause pas la mort de l'innocent et du juste, car je ne tiendrai pas le coupable pour innocent. Tu n'accepteras pas de pot de vin, car les présents aveuglent même des hommes lucides et compromettent la cause des justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger qui réside dans ton pays. Vous savez vous-même ce qu'éprouve un étranger, puisque vous l'avez été en Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits. Mais la 7e année, tu la laisseras en jachère. Les pauvres de ton peuple mangeront ce qu'ils y trouveront, et ce qu'ils laisseront nourrira les bêtes sauvages. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras tout ton travail, mais le 7e jour, tu l'interrompras pour que ton bœuf et ton âne jouissent du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger puissent reprendre leur souffle. Vous veillerez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous n'invoquerez jamais des dieux étrangers, qu'ils ne soient même pas nommés par vous. 3 fois par an, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu célébreras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain au temps fixé, au mois des épis, comme je te l'ai ordonné, car c'est au cours de ce mois que tu es sorti d'Égypte. Tu ne te présenteras pas devant moi les mains vides. Tu célébreras aussi la fête de la moisson et des premiers fruits de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs. À la fin de l'année, tu célébreras aussi la fête de la récolte, quand tu rentreras des champs le fruit de ton travail. 3 fois l'an, tous les hommes viendront se présenter devant moi le Seigneur, l'Éternel. Tu ne verseras pas le sang des sacrifices qui me sont offerts sur du pain levé. Et tu ne conserveras pas jusqu'au matin la graisse des animaux offerts au cours des fêtes célébrées en mon honneur. Tu apporteras au sanctuaire de l'Éternel ton Dieu les tout premiers produits de tes récoltes. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. Respectez-le et obéissez-lui. Ne lui résistez pas. Il ne tolérerait pas votre rébellion, car il est mon représentant. Mais si vous lui obéissez pleinement, et si vous faites tout ce que je vous ai ordonné, je serai l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Car mon ange marchera devant vous et vous fera entrer dans le pays des Amoréens, des Hittites, des Phéréziens, des Cananéens, des Héviens et des Yébousiens, et je les exterminerai. Vous n'adorerez pas leurs dieux, et vous ne leur rendrez pas de culte.
vous n'adopterez pas leurs pratiques religieuses. Au contraire, vous renverserez leurs statues et vous mettrez en pièces leurs stèles sacrées. Vous rendrez votre culte à l'Éternel votre Dieu. Alors je vous bénirai en vous donnant une nourriture excellente et de l'eau en abondance, et je vous préserverai des maladies. Il n'y aura pas dans votre pays de femme qui avorte ou qui soit stérile. Je vous ferai parvenir à un âge avancé. Je sèmerai la panique devant vous. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels vous entrerez, et je ferai s'enfuir tous vos ennemis devant vous. J'enverrai devant vous les frelons pour chasser les Héviens, les Cananéens et les Hittites devant vous. Cependant, je ne les chasserai pas en une seule année, pour que les terres ne soient pas abandonnées et que les bêtes sauvages ne s'y multiplient pas à vos dépens. C'est petit à petit que je les déposséderai en votre faveur, au fur et à mesure que vous deviendrez assez nombreux pour occuper le pays. Je fixerai vos frontières, et votre territoire s'étendra de la mer des roseaux à la Méditerranée, qui borde le pays des Philistins, et du désert du Sinaï à l'Euphrate, car je livrerai les habitants de cette région en votre pouvoir, et vous les chasserez devant vous. Vous ne contracterez pas d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils ne demeureront pas dans votre pays, afin qu'ils ne vous incitent pas à pécher contre moi en vous faisant rendre un culte à leurs dieux, car vous seriez alors pris à leur piège. Saraï, l'épouse d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une esclave égyptienne nommée Agar. Elle dit à Abraham, « Tu vois que l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par son intermédiaire. » Abram suivit le conseil de sa femme. Saraï, femme d'Abram, prit donc sa servante Agar et la donna pour femme à Abram, son mari. Il y avait alors 10 ans qu'Abram séjournait au pays de Canaan. Il s'unit à Agar et elle devint enceinte. Quand elle vit qu'elle attendait un enfant, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abram, « C'est toi qui es responsable de l'injure qui m'est faite. J'ai poussé ma servante dans tes bras et depuis qu'elle s'est vue enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel soit juge entre nous. » Abram lui répondit, « Ta servante est en ton pouvoir. Agis envers elle comme bon te semblera. » Alors Saraï la traita si durement que celle-ci s'enfuit. L'ange de l'Éternel la rencontra près d'une source d'eau dans le désert, celle qui se trouve sur le chemin de Chour. Il lui demanda, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu » Elle répondit, « Je m'enfuis de chez Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne auprès de ta maîtresse et humilie-toi devant elle. » Et il ajouta, « Je te donnerai de très nombreux descendants. Ils seront si nombreux qu'on ne pourra pas les compter. » Puis il ajouta, « Tu attends un enfant, ce sera un garçon. Tu l'appelleras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage. Lui, il s'opposera à tous, et tous s'opposeront à lui. Mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. » Agar se demanda, « Ai-je réellement vu ici même celui qui me voit ?» Et elle appela l'Éternel qui lui avait parlé du nom de Hata El-Roi. « C'est toi le Dieu qui me voit. » C'est pourquoi on appelle ce puits Ber Lachaï Roi, le puits du vivant qui me voit. Il se trouve entre Kadesh et Béred. Agar donna le jour à un fils que son père appela Ismaël. Abram avait 86 ans quand Agar lui donna ce fils. Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Chour, puis il séjourna à Guérar. En parlant de sa femme Sarah, il disait « C'est ma sœur », de sorte qu'Abimélec, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimélec de nuit en songe et lui dit « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimélec ne s'était pas approché d'elle. Il s'écria « Mon Seigneur, ferais-tu mourir des innocents? Son mari ne m'a-t-il pas dit « C'est ma sœur » D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en affirmant « C'est mon frère. C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi. » Dieu lui répondit en songe, « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. Il priera pour toi et tu resteras en vie. Mais si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. » De bon matin, Abimélec convoqua tous ses familiers et leur raconta tout ce qui était arrivé.
Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimélec fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposés, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham, « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte? » Abraham répondit, « Je me suis dit, certainement, on n'a aucune crainte de Dieu dans ce pays, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, « Aie la bonté de dire, partout où nous irons, que je suis ton frère. » Alors Abimélec prit des moutons, des chèvres et des bovins, des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme. Puis il ajouta, « Mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. » Puis, se tournant vers Sarah, il dit, « Vois, je donne 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toutes les femmes dans la maison d'Abimélec à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Jacob reprit sa marche et se dirigea vers les pays de l'Orient. Un jour, il aperçut dans la campagne un puits où l'on menait boire les troupeaux. 3 troupeaux de moutons et de chèvres étaient couchés alentour. L'ouverture du puits était fermée par une grosse pierre que l'on roulait de côté lorsque tous les troupeaux y étaient rassemblés. Après avoir abreuvé les bêtes, on remettait la pierre sur l'ouverture. Jacob demanda aux bergers, « D'où êtes-vous, les amis? »« Nous sommes de Haran, lui répondirent-ils. »« Alors, reprit-il, connaissez-vous Laban, descendant de Nahor? »« Oui, nous le connaissons. »« Comment va-t-il? »« Il va bien. D'ailleurs, voici justement sa fille Rachel, qui vient avec le troupeau. »« Mais, dit Jacob, il fait encore grand jour. Ce n'est pas le moment de rassembler le bétail. Faites donc boire les bêtes et ramenez-les au pâturage. »« Nous ne pouvons rien faire, lui répondirent-ils, avant que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors seulement, nous roulons la pierre qui bouche l'ouverture du puits et nous faisons boire les bêtes. » Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père. Elle était en effet bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, la fille de son oncle Laban et les bêtes de son oncle, il s'approcha, roula la pierre de l'ouverture du puits et fit boire le troupeau de son oncle. Puis il embrassa Rachel et éclata en pleurs. Il apprit à la jeune fille qu'il était un parent de son père, un fils de Rebecca. Rachel courut prévenir son père. Dès que Laban entendit parler de Jacob, le fils de sa sœur, il se précipita à sa rencontre, le serra contre lui et l'embrassa, puis il le conduisit dans sa maison. Alors Jacob lui raconta tout ce qui s'était passé. Laban lui dit, « Tu es bien du même sang que moi. » Pendant tout un mois, Jacob demeura chez lui. Puis Laban lui dit, « Travailleras-tu pour rien chez moi parce que tu es mon neveu? Dis-moi ce que tu voudrais comme salaire. » Or Laban avait 2 filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait le regard tendre, mais Rachel était bien faite et d'une grande beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban, « Je te servirai pendant 7 ans si tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage. » Et Laban répondit, « Je préfère te la donner à toi plutôt qu'à un autre. Reste chez moi. » Jacob travailla 7 ans pour obtenir Rachel, et ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis il dit à Laban, « Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. » Alors Laban fit un festin auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et l'amena à Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa à sa fille Léa. Le lendemain matin, Jacob se rendit compte que c'était Léa. Jacob dit à Laban, « Que m'as-tu fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai travaillé chez toi? Pourquoi alors m'as-tu trompé? » Laban répondit, « Chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aînée. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 autres années de travail chez moi. » Jacob accepta. Il termina cette semaine-là avec Léa, et Laban lui donna sa fille Rachel pour épouse. Il donna aussi à Rachel sa servante Bila. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il aimait plus que Léa.
Il travailla encore 7 autres années chez Laban. L'Éternel vit que Léa était mal aimée. Il lui accorda des enfants, tandis que Rachel était stérile. Ainsi, Léa devint enceinte et donna naissance à un fils qu'elle appela Ruben. Voyez, un fils. Car elle dit, « L'Éternel a vu ma misère. À présent, mon mari m'aimera. » Puis elle fut de nouveau enceinte et eut encore un fils. Elle dit, « L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a encore accordé celui-ci. » Et elle le nomma Siméon. Il entend. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, « Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi elle l'appela Lévi, il s'attache. De nouveau, elle devint enceinte et eut un fils. Elle s'écria, « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle le nomma Juda, il loue. Puis elle cessa d'avoir des enfants. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là, sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. » Ils répondirent, « Très bien, fais comme tu as dit. » Abraham se dépêcha d'entrer dans sa tente et de dire à Sarah, « Pétris vite 3 mesures de fleur de farine et fais-en des galettes. » Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux sous l'arbre pendant qu'ils mangeaient. Ils lui demandèrent alors, « Où est Sarah, ta femme ?»« Elle est là, dans la tente, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme Sarah aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » Saisie de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel se dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'un peuple grand et puissant, et une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi, j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je veux y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? » L'Éternel lui répondit, « Si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » Abraham reprit, « Je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? » Dieu répondit, « Non, je ne la détruirai pas si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit à nouveau la parole et dit, «
peut-être ne s'y trouvera-t-il que 40 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit, que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'ira-t-il que 30 justes. Et Dieu dit, si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit, voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu répondit, à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit, que mon Seigneur ne se mette pas en colère, et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit, à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils, qui lui était né de Sarah, Isaac. Il rit. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, « Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. » Elle ajouta, « Qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, « Chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. » Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Sheva. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa, alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. À la même époque, Abimélec, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit « Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici, par le nom de Dieu, de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir envers moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. » Abraham répondit « Oui, je le jure. » Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimélec s'étaient emparés. Abimélec lui répondit « J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé, et je l'apprends aujourd'hui. » Abraham choisit des moutons, des chèvres et des bovins, et en fit cadeau à Abimélec, et tous deux conclurent ensemble une alliance. Puis Abraham mit à part 7 jeunes brebis du troupeau. Abimélec lui demanda « Pourquoi as-tu mis ces 7 brebis à part ?» Il répondit « Accepte ces 7 jeunes brebis de ma main. Cela me servira d'attestation que c'est bien moi qui ai fait creuser ce puits. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là Beer-Sheva, le puits du serment, parce que c'est là que tous deux prêtèrent serment. » Ainsi, ils firent alliance à Beer-Sheva. Puis Abimélec partit avec Picol, le chef de son armée, et ils s'en retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Sheva, et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna encore longtemps au pays des Philistins. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes.
Parle aux Israélites. Lorsqu'une femme conçoit et met au monde un garçon, elle sera rituellement impure durant 7 jours, comme lors de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncira l'enfant. Il lui faudra attendre encore 33 jours pour être purifiée de son sang. Elle ne touchera aucune chose consacrée. Elle n'ira pas au sanctuaire jusqu'à ce que le temps de sa purification parvienne à son terme. Si c'est une fille à laquelle elle donne naissance, elle sera rituellement impure 2 semaines, comme lors de ses règles. Puis il lui faudra attendre encore 66 jours pour être purifiée de son sang. Quand les jours de sa purification seront achevés, qu'il s'agisse d'un garçon ou d'une fille, elle apportera à l'entrée de la tente de la rencontre un agneau dans sa première année pour l'Holocauste, et un pigeonneau ou une tourterelle pour le sacrifice pour le péché, et elle les remettra au prêtre. Celui-ci les présentera à l'Éternel, accomplira pour elle le rite d'expiation, et elle sera rituellement purifiée de sa perte de sang. Telle est la règle concernant la femme qui donne naissance à un garçon ou à une fille. Si elle n'a pas de quoi offrir un agneau, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeonneaux, l'un pour l'Holocauste et l'autre pour le sacrifice pour le péché. Le prêtre accomplira pour elle le rite d'expiation et elle sera purifiée. À la même époque, Juda se sépara de ses frères et alla vivre près d'un habitant d'Adoulam nommé Hira. Il vit là la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il l'épousa et s'unit à elle. Elle devint enceinte et lui donna un fils. Il l'appela Er. Elle devint encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Onan. Elle eut encore un fils qu'elle appela Shelah. Quand sa femme accoucha du 3e, Juda se trouvait à Kézib. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Jugeant Er mauvais, l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Accomplis ton devoir de proche parent du défunt. Unis-toi à ta belle-sœur pour donner une descendance à ton frère. » Onan savait que les enfants qui naîtraient ne seraient pas pour lui. Chaque fois qu'il avait des rapports avec sa belle-sœur, il laissait tomber sa semence à terre pour éviter de donner une descendance à son frère. Son comportement déplut à l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils Shelah soit devenu adulte. » Car il se disait, « Il ne faut pas que celui-ci aussi meure comme ses frères. » Tamar retourna donc dans la maison de son père et y resta. Bien longtemps après cela, la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Quand il fut consolé, Juda monta avec son ami Hira, l'Adoulamite, à Timna pour la tonte de ses moutons. Quelqu'un en informa Tamar en lui disant « Voici, ton beau-père monte à Timna pour la tonte de ses moutons. » Alors elle ôta ses habits de veuve, se couvrit le visage d'un voile et, ainsi déguisée, s'assit au carrefour d'Énaïm sur la route de Timna, car elle voyait bien que Shelah était devenu adulte sans qu'on le lui ait donné pour mari. Juda aperçut cette femme et la prit pour une prostituée, car elle avait le visage voilé. Il s'approcha d'elle au bord du chemin et lui dit « Permets-moi d'aller avec toi », car il n'avait pas reconnu sa belle-fille. Elle répondit « Que me donneras-tu pour venir avec moi ? Je te ferai apporter un chevreau du troupeau, lui dit-il. » « D'accord, répondit-elle, à condition que tu me donnes un gage jusqu'à ce que tu l'envoies. »« Quel gage veux-tu que je te donne ? » ?»« Ton cachet, le cordon qui le tient et le bâton que tu as en main. » Il les lui remit et s'unit à elle, et elle devint enceinte. Elle se leva et partit. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda chargea son ami, l'Adoulamite, d'apporter le chevreau à cette femme et de retirer les gages qu'il lui avait donnés. Mais celle-ci resta introuvable. Hira interrogea les hommes de l'endroit. « Où est cette prostituée sacrée qui se tenait sur le chemin à Énaïm ?» Ils lui répondirent « Il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. » Ils revindirent à Juda « Je ne l'ai pas trouvée, et les gens de là-bas ont même affirmé qu'il n'y a jamais eu de prostituée sacrée à cet endroit. » Alors Juda s'écria « Qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous rendons pas ridicules. Quoi qu'il arrive, moi j'ai envoyé ce chevreau, et toi, tu n'as pas retrouvé cette femme. » Environ 3 mois après cela, on vint dire à Juda « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte suite à cela. Qu'on la fasse sortir, dit-il, et qu'elle soit brûlée vive. » Comme on l'a jetée dehors, elle envoya un message à son beau-père. « C'est de l'homme à qui appartiennent ces objets que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et s'écria « Elle est plus juste que moi. Elle a fait cela parce que je ne l'ai pas donnée pour femme à mon fils Shelah. » Il ne s'unit plus jamais à elle.
Quand vint le moment de la naissance, il s'avéra qu'elle portait des jumeaux. Pendant l'accouchement, l'un d'eux présenta une main. La sage-femme la saisit et y noua un fil rouge en disant « C'est celui-ci qui sort le premier ». Mais il retira sa main et c'est son frère qui vint au monde. La sage-femme s'écria « Quelle brèche ne t'es-tu pas ouverte ?» Et on le nomma Péretz, brèche. Ensuite, son frère naquit, celui dont la main portait le fil rouge, et il fut appelé Zéra, lever de soleil. Élisée dit à la femme dont il avait ressuscité le fils, « Mets-toi en route et va à l'étranger avec ta famille. Allez vous installer où vous pourrez, car l'Éternel a décidé d'envoyer dans ce pays une famine qui sévira durant 7 ans. » La femme suivit le conseil de l'homme de Dieu. Elle s'en alla avec sa famille et s'installa pendant 7 ans dans le pays des Philistins. À la fin de la 7e année, elle en revint et se rendit chez le roi pour implorer son intervention, afin qu'on lui rende sa maison et ses terres. Le roi s'entretenait justement avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu, et lui demandait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Or, au moment précis où il lui racontait comment Élisée avait ramené un mort à la vie, la femme dont il avait ressuscité le fils arriva auprès du roi pour implorer son intervention au sujet de sa maison et de ses terres. Alors Géasi s'exclama « Mon seigneur le roi, voici la femme dont je te parlais, et voici son fils qu'Élisée a rendu à la vie. » Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute son histoire. Puis le roi mit à sa disposition l'un de ses chambellans auquel il dit « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient, et qu'on lui paye même une redevance pour ce que ses terres ont rapporté depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. » Une autre fois, Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade. On lui annonça que l'homme de Dieu était venu jusque-là. Le roi dit à Hazaël, « Prends un cadeau, va trouver l'homme de Dieu et consulte l'Éternel par son intermédiaire pour savoir si je guérirai de cette maladie. » Hazaël alla trouver Élisée en emportant un présent composé des meilleurs produits de Damas, chargé sur 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé auprès de lui, il se tint devant lui et dit « Ton serviteur Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour te demander s'il sortira vivant de cette maladie. » Élisée lui répondit « Va et dis-lui, oui, certainement, tu guériras de cette maladie. Cependant, l'Éternel m'a révélé qu'il va mourir. » Puis le regard de l'homme de Dieu se figea. Il fixa Hazaël avec intensité jusqu'à ce que celui-ci rougisse de honte. Puis il se mit à pleurer. Hazaël lui demanda « Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il » Élisée répondit « Parce que je sais tout le mal que tu feras aux Israélites. Tu incendieras leurs villes fortifiées, tu massacreras leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. » Hazaël reprit étonné « Mais qu'est donc ton serviteur pour accomplir de pareilles choses? Je n'ai pas plus de valeur qu'un chien. » Élisée répliqua « L'Éternel m'a fait voir que tu deviendras roi de Syrie. » Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son souverain qui lui demanda « Que t'a dit Élisée » Il répondit « Il m'a dit, oui, certainement tu guériras de cette maladie. » Le lendemain, Hazaël prit une couverture, la trempa dans l'eau et en recouvrit le visage du roi qui mourut. Hazaël lui succéda sur le trône. La 5e année du règne de Joram, fils d'Achab, roi d'Israël, tandis que Josaphat était encore roi de Juda, Joram, son fils, devint roi de Juda. Il avait 32 ans à son avènement, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il suivit l'exemple des rois d'Israël, agissant comme la dynastie d'Achab, car il avait épousé une fille d'Achab. Il fit ce que l'Éternel considère comme mal. Pourtant, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda, à cause de son serviteur David, à qui il avait promis que ses descendants régneraient pour toujours. Sous le règne de Joram, les Édomites se révoltèrent contre la domination de Juda et se donnèrent un roi. Alors Joram partit pour Tsaïr avec tous ses chars de guerre. En pleine nuit, il tomba sur les Édomites, qu'il avait déjà encerclés, et il les battit ainsi que les chefs des chars. Les soldats s'enfuirent chez eux. Depuis lors, Édom fut en révolte contre Juda, et il l'est toujours.
À la même époque, Libna se révolta également. Les autres faits et gestes de Yoram et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Yoram rejoignit ses ancêtres décédés et fut enterré à leur côté dans la cité de David. Ahazia, son fils, lui succéda sur le trône. La 12e année du règne de Yoram, fils d'Achab, roi d'Israël, Ahazia, fils de Yoram, devint roi de Juda. Il était âgé de 22 ans à son avènement, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie. Elle était une petite fille d'Omri, roi d'Israël. Ahazia suivit l'exemple de la dynastie d'Achab et fit ce que l'Éternel considère comme mal, comme la famille d'Achab, car il était allié par mariage à cette famille. Il partit avec Yoram, le fils d'Achab, pour une expédition militaire contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Yoram fut blessé par les Syriens. Alors, il retourna à Jizréel pour se faire soigner des blessures que les Syriens lui avaient infligées à Rama pendant le combat contre Hazaël, roi de Syrie. Ahazia, fils de Yoram, roi de Juda, y alla pour lui rendre visite au cours de sa maladie. Alors un signe grandiose apparut dans le ciel. C'était une femme. Elle avait pour vêtement le soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et ses douleurs lui arrachaient des cris. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici. C'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et celui-ci les combattit avec ses anges. Mais le dragon ne remporta pas la victoire, et lui et ses anges ne purent maintenir leur position au ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, qu'on appelle le diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix puissante qui disait « Maintenant, le temps du salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance. Il a instauré son royaume. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main. Car l'accusateur de nos frères, celui qui, jour et nuit, les a accusés devant Dieu, a été jeté hors du ciel. Mais eux, ils l'ont vaincu grâce au sacrifice de l'agneau et grâce au témoignage qu'ils ont rendu pour lui, car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous. Mais malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde le garçon. Mais les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole vers le désert jusqu'au lieu qui lui est réservé. Là, elle doit être nourrie pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Le serpent vomit de sa gueule, derrière la femme, de l'eau abondante comme un fleuve, pour qu'elle soit emportée dans ses flots. Mais la terre vint au secours de la femme. Elle ouvrit sa bouche et absorba le fleuve que le dragon avait vomi de sa gueule. Alors, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de ses enfants, c'est-à-dire à ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui s'attachent au témoignage rendu par Jésus. Il se posta sur le rivage sablonneux de la mer. Ô Éternel, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, sauve-moi de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. Sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Ô Éternel, mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si, sans raison, j'ai dépouillé mon adversaire, alors qu'un ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière.
Ô Éternel, dans ta colère, lève-toi, dresse-toi contre la furie de ceux qui sont mes adversaires, entre en action en ma faveur, toi qui as établi le droit. Que les peuples s'assemblent autour de toi, et toi, domine-les des hauteurs de ton trône. Ô Éternel, toi le juge des peuples, rends-moi justice et agis selon ma droiture. Qu'il me soit fait selon mon innocence. Mets donc un terme aux méfaits des méchants et affermis le juste, toi qui es juste et qui sondes les cœurs et les désirs secrets. Dieu est mon bouclier, il sauve qui a le cœur droit. Dieu est un juste juge qui, chaque jour, fait sentir son indignation à qui ne revient pas à lui. L'ennemi aiguise son glaive, il tend son arc et se met à viser. Il se prépare des armes meurtrières et il apprête des flèches enflammées. Il conçoit des méfaits, porte en son sein de quoi répandre la misère, et il accouche de la fausseté. Il creuse en terre un trou profond, mais dans la fosse qu'il a faite, c'est lui qui tombera. Son mauvais coup se retournera contre lui, et sa violence lui retombera sur la tête. Je louerai l'Éternel pour sa justice, je célébrerai par des chants le Dieu très haut. Ne te réjouis pas, Israël, n'exulte pas de joie comme les autres peuples, car tu as délaissé ton Dieu pour te prostituer. Et, sur toutes les aires où l'on procède au battage du blé, tu as aimé le salaire de la débauche. Mais l'air et le pressoir ne les nourriront pas. La récolte de vin sera bien décevante. Ils n'habiteront plus dans le pays de l'Éternel. Éphraïm reprendra le chemin de l'Égypte, et ils devront manger des aliments impurs en Assyrie. Ils ne verseront plus de vin en libation pour l'Éternel. Leurs sacrifices ne lui seront pas agréables. Leur nourriture sera comme un repas de deuil. Ceux qui en mangeront se rendront tous impurs. Leur pain ne servira que pour leur subsistance, mais il n'entrera pas dans le temple de l'Éternel. Que ferez-vous alors aux jours d'assemblée cultuelle et pour les fêtes de l'Éternel? Car les voilà qui partent à cause de la destruction. L'Égypte les recueillera, Memphis les ensevelira. Les orties prendront possession de leurs trésors précieux, et les ronces croîtront dans leurs habitations. Le voilà arrivé, le temps du châtiment, ils sont venus, les jours du règlement des comptes, sache-le, Israël. Il est fou, le prophète, l'homme qui a l'esprit divague. Des fautes abondantes en sont la cause, ainsi que cette hostilité qui vous anime. La sentinelle d'Éphraïm, c'est le prophète qui se tient avec mon Dieu. Pourtant des pièges sont tendus partout sur son chemin. Il rencontre l'hostilité dans le pays de son Dieu même. Ils sont profondément enfoncés dans la corruption, comme ils l'étaient jadis au jour de Gibéa. Mais Dieu prendra en considération leurs fautes, et il les châtiera pour leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme une grappe de raisin au milieu du désert, et j'ai vu vos ancêtres comme les premiers fruits sur un jeune figuier. Mais eux, lorsqu'ils sont arrivés à Baal-Péor, ils se sont consacrés à cette idole infâme, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur adoration. La gloire d'Éphraïm fuira à tire d'aile comme un oiseau. Il n'y aura plus de naissance, plus de grossesse et plus de conception. Et même s'ils élevaient des enfants, je les en priverai avant que ceux-ci soient adultes. Oui, quel malheur pour eux quand je me détournerai d'eux. Je voyais Éphraïm tout comme une autre Tyr, planté en un lieu verdoyant. Éphraïm va devoir envoyer ses enfants vers celui qui massacre. Donne-leur, Éternel, que leur donneras-tu? Un ventre qui avorte et des seins desséchés. Or, toute leur méchanceté s'est montrée à Gilgal, et c'est là que j'ai pris ce peuple en aversion. Leurs actions sont mauvaises, c'est pourquoi je les chasserai de mon pays. Je cesserai de les aimer, car tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, et sa racine est desséchée. Ils ne produiront plus de fruits, et même si leurs femmes ont des enfants, j'enverrai à la mort les enfants qu'ils chérissent. Oui, mon Dieu les rejettera, car ils ne l'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les peuples étrangers. Je vous ai dit tout cela pour que vous soyez préservés de toute chute. Car on vous exclura des synagogues, et même l'heure vient où tous ceux qui vous mettront à mort s'imagineront rendre un culte à Dieu. Ils en arriveront là parce qu'ils n'ont jamais connu ni mon Père ni moi. Je vous ai annoncé tout cela d'avance pour que, lorsque l'heure sera venue pour eux d'agir ainsi, vous vous rappeliez que je vous l'ai prédit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début,
parce que j'étais encore avec vous. Maintenant, je vais auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où je vais. Mais à cause de ce que je vous ai dit, la tristesse vous a envahi. Pourtant, c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il produira la preuve que le monde s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement. Au sujet du péché, parce que le monde ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira, et il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous dis qu'il puisera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps, et vous me reverrez. Certains de ses disciples se demandèrent alors entre eux, « Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là ? Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez ?» Et aussi lorsqu'il affirme, « Je vais au Père ?» Ils ajoutèrent, « Que signifie ce peu de temps dont il parle ? Nous ne voyons pas ce qu'il veut dire. » Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger. Il leur dit, « Vous êtes en train de vous demander entre vous ce que j'ai voulu dire par ces mots. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Encore un peu de temps, et vous me reverrez. Vraiment, je vous l'assure, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que les gens de ce monde jubileront. Vous serez accablés de douleur, mais votre douleur se changera en joie. Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la douleur parce que c'est le moment. Mais à peine a-t-elle donné le jour au bébé qu'elle oublie son épreuve à cause de sa joie d'avoir mis au monde un enfant. Vous, de même, vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous verrai de nouveau. Alors votre cœur sera rempli de joie, et cette joie, personne ne pourra vous l'enlever. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, pour que votre joie soit complète. Je vous ai dit tout cela de manière figurée. L'heure vient où je ne vous parlerai plus de cette manière. Je vous annoncerai en toute clarté ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous adresserez vos demandes au Père en mon nom. Et je ne vous dis même pas que j'interviendrai en votre faveur auprès du Père, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'aimez, et que vous avez cru que je suis venu de Dieu. C'est vrai, oui, je suis venu du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne auprès du Père. Maintenant enfin, s'écrièrent ses disciples, tu nous parles en toute clarté, et non plus de manière figurée. À présent, nous savons que tu sais tout et que tu connais d'avance les questions que l'on aimerait te poser. C'est pourquoi nous croyons que tu viens de Dieu. Ainsi donc, leur répondit Jésus, vous croyez à présent. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Il fallait que je vous dise aussi cela, pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi, j'ai vaincu le monde. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain. Car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Des fils, voilà le patrimoine que donne l'Éternel. Oui,
des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un guerrier, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte lorsqu'il entrera en contestation avec son adversaire aux portes de la ville. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle devint jalouse de sa sœur, et elle dit à son mari, « Donne-moi des enfants, sinon j'en mourrai. » Jacob se fâcha contre elle et dit, « Est-ce que je suis à la place de Dieu, lui qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Alors, suggéra-t-elle, « Voici ma servante Bila, unis-toi à elle pour qu'elle ait un enfant dont elle accouchera sur mes genoux, et j'aurai, moi aussi, un enfant par son intermédiaire. » Elle lui donna donc Bila, sa servante, pour femme, et Jacob s'unit à elle. Bila devint enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel s'écria, « Dieu a défendu mon droit, et même il m'a exaucé et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan, il juge. Puis Bila, sa servante, devint de nouveau enceinte et donna un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat divin contre ma sœur, et j'ai vaincu. » Elle nomma ce fils Nephtali, il lutte. Quand Léa vit qu'elle s'était arrêtée d'avoir des enfants, elle prit sa servante Zilpa et la donna à Jacob pour femme. Zilpa donna un fils à Jacob, et Léa dit « Quelle chance !» Et elle le nomma Gad, chance. Puis Zilpa donna un second fils à Jacob. Léa s'écria « Que je suis heureuse, car les femmes me diront bienheureuse. » Et elle l'appela Azer, bienheureux. Au temps de la moisson des blés, Ruben sortit dans les champs, et il trouva des mandragores. Il les apporta à sa mère. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, s'il te plaît, quelques-unes des mandragores que ton fils a apportées. » Léa lui répondit, « Est-ce qu'il ne te suffit pas de m'avoir pris mon mari? Il faut que tu prennes encore les mandragores de mon fils. » Rachel lui dit, « Eh bien, Jacob couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « Tu viendras vers moi cette nuit, car je t'ai obtenu au prix des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là, et Dieu exauça Léa. Elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob. Elle dit, « Dieu m'a payé mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari. » Et elle appela ce fils Issachar, homme de salaire. Elle fut de nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob. « Dieu m'a accordé un riche présent, s'écria-t-elle. Désormais mon mari m'honorera, puisque je lui ai donné 6 fils. » Et elle appela cet enfant Zabulon, honneur. Plus tard, elle eut une fille, qu'elle nomma Dina. Alors Dieu intervint finalement en faveur de Rachel, il l'exauça, il lui accorda la possibilité d'avoir des enfants. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte ». Elle le nomma Joseph. Il ajoute, en priant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Après la naissance de Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi retourner chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes pour lesquelles j'ai travaillé chez toi, et mes enfants, et je m'en irai, car tu sais bien comment j'ai travaillé pour toi. » Laban lui dit, « Si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob lui dit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi, et ce que ton cheptel est devenu grâce à moi. Car tu avais bien peu de choses à mon arrivée, mais tes biens se sont considérablement accrus. L'Éternel t'a béni depuis que je suis chez toi, mais à présent, il est temps que je travaille moi aussi pour ma propre famille. » Laban lui demanda, « Que faut-il te donner ?»« Tu n'auras rien à me donner, répondit Jacob. Si tu acceptes ma proposition, je continuerai à paître tes troupeaux et à m'en occuper. Si tu veux, je passerai aujourd'hui tout ton troupeau en revue, je mettrai à part toutes les jeunes bêtes tachetées ou bigarrées, tous les agneaux de couleur foncée, ainsi que toutes les chèvres bigarrées ou tachetées. Ils constitueront mon salaire, ainsi il te sera facile de contrôler mon honnêteté. Demain, tu viendras inspecter mon salaire. Si tu trouves chez moi une chèvre qui ne soit pas tachetée ou bigarrée, ou un agneau qui ne soit pas de couleur foncée, tu pourras les considérer comme volés. » Laban dit, « D'accord, fais comme tu l'as dit. » Mais le jour même, Laban retira du troupeau les boucs mouchetés ou bigarrés, toutes les chèvres tachetées ou bigarrées, tout ce qui était mêlé de blanc et tous les agneaux de couleur foncée, et il les remit entre les mains de ses fils.
Puis il mit une distance de 3 journées de marche entre lui et Jacob, lequel continua à s'occuper du reste de ses troupeaux. Jacob se procura des rameaux verts de peuplier, d'amandier et de platane, et en pela l'écorce par endroits, laissant apparaître l'aubier blanc des branches. Il plaça ces rameaux sous les yeux des bêtes dans les auges et les abreuvoirs où elles venaient boire. Celles-ci entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplaient devant ces rameaux. Lorsqu'elles mettaient bas, leurs petits étaient mouchetés, tachetés, rayés ou bigarrés. Jacob sépara les agneaux. Dans le troupeau de Laban, il obtint de plus en plus de bêtes mouchetées et foncées. Il se constitua ainsi des troupeaux à lui qu'il ne mêla pas à ceux de Laban. Chaque fois que des bêtes vigoureuses s'accouplaient, Jacob plaçait les rameaux sous leurs yeux dans les auges pour qu'elles s'accouplent devant les rameaux. Quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait pas. Ainsi les bêtes chétives revenaient à Laban et les robustes à Jacob. De cette manière, ce dernier s'enrichit considérablement. Il posséda de nombreux troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Louez l'Éternel, vous ses serviteurs. Louez-le, lui l'Éternel. Que l'Éternel soit béni dès maintenant et toujours. De l'Orient jusqu'à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples. Sa gloire est plus haute que le ciel. Qui est comparable à l'Éternel notre Dieu? Dans les lieux très hauts, il siège, mais il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache à la poussière l'homme pauvre. Du tas de fumier, il élève l'indigent, pour le faire asseoir parmi les notables de son peuple. Il installe en sa maison la femme stérile, et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Louez l'Éternel.